Scorpions, bienvenue sur cette guidance pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que le mois de septembre s'est bien passé. Bienvenue au nouveau, hein. Vous êtes nombreux à être arrivés ces temps-ci. Voilà, cette chaîne est la vôtre. J'ai tiré les cartes un petit peu en amont cette fois-ci, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'ancrage que j'ai mis sur ma page YouTube, où j'explique un petit peu ce que je fais ici dans les guidances, hein. Si vous voulez aller la voir, je vous le conseille. Et j'explique aussi ce que je propose sur Vimeo. Dans les extensions pour le mois d'octobre, qui sont finalement une revue semaine par semaine des énergies qui se présentent, et puis on est un petit peu plus dans le concret, avec le tarot de Madame Indira, et puis l'oracle Béline pour ce mois-ci sur Vimeo. Voilà, vous aurez le lien dans la description. Pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez tout dans la description de cette vidéo. Je crois qu'on a tout dit et qu'on peut commencer. Alors, c'est parti avec l'oracle de l'harmonie. Les scorpions, avec deux questions qui se posent à vous, qui vont vous accompagner ce mois-ci. Alors, vous avez histoire. Reste-t-il des zones d'ombre à éclairer ? Histoire avec un petit livre. Et puis, difficulté. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Waouh! Un petit mois de challenge. Il semblerait peut-être qu'on vous demande si vous êtes peut-être dans une situation de blocage. Je reprends. Vous êtes peut-être dans une situation où vous sentez que les choses n'avancent pas. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a encore des points où vous n'avez encore pas mis de lumière, les scorpions. Ce qu'on vous dit ici, c'est que du coup, vous pouvez le faire, vous pouvez dépasser les difficultés. Vous avez en fait des choses qui se passent autour de vous. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faudrait reprendre un petit peu de hauteur pour voir un petit peu les ressources que vous n'avez pas vues. Il y a pour certains des choses que vous n'avez pas envie de voir. Même moi, j'ai beaucoup cette notion de territoire là pour vous avec ces deux cartes, où j'ai le sentiment là qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort, mais que vous n'arrivez pas à le faire. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Qu'est-ce que ça évoque ça chez vous les scorpions? Dites-moi là en commentaire. J'ai le sentiment que peut-être pour certains vous êtes bloqués parce que vous n'avez pas su mettre de mots sur des situations passées que vous avez vécues. C'est ça qui est là très fort. Ou alors vous vivez une situation aujourd'hui qui vous rappelle une page de votre histoire. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez d'autres compétences, d'autres flèches à votre arc. Vous avez d'autres outils en main aujourd'hui pour faire face différemment à ce que vous avez pu vivre dans le passé. Allez-y les scorpions, bougez, parce que là... c'est comme s'il y avait une invitation vraiment à vous dépasser. À vous dépasser. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Mais j'ai l'impression qu'on vous dit dépassez-vous vous-même. C'est vous la difficulté. Je suis désolée les scorpions, c'est vous. Il y a un truc là où on va voir après avec les énergies qui se présentent. Mais j'ai le sentiment que c'est vous qui vous auto-bloquez ces temps-ci. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? J'ai vraiment le sentiment que vous n'êtes pas la même personne, que même si vous revivez un semblant d'histoire que vous avez déjà vécu, que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a quelques années quand c'est arrivé, ou quand vous étiez dans cette situation. Voilà, alors ça c'est assez précis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Les accords Toltec qui vous disent quoi? Oh bah là là. Je renonce à vouloir changer la situation. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous battre un petit peu contre des moulins. Finalement, il n'y a peut-être pas besoin de changer les choses pour certains, hein. La difficulté, c'est peut-être vous qui vous la créez en voulant absolument changer des choses qui n'ont pas à changer dans l'immédiat. Mais ça, on verra s'il y a des zones de blocage un petit peu avec les tarots. Donc là, les petites cartes conseils des accords Toltec vous disent « Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis « il aurait dû faire ceci » ou « il aurait dû faire cela », il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme et je me bats contre la réalité. Je ne peux alors jamais gagner. Quand vous êtes en lien avec une personne en ce moment et que vous n'acceptez pas son comportement, mais ça crée des tensions en vous. Ce qu'on vous dit ici, c'est que finalement, accueillir la réaction de l'autre, c'est pas renoncer à votre point de vue, c'est simplement prendre soin de vous aussi, hein, les scorpions.
Voilà pour le petit conseil. J'ai un petit moucheron là. Ta, ta, ta. Pas ici, pas ici. On continue avec, ouais, il y a du changement, avec le tarot de Marseille. Pour les énergies générales, les scorpions, vous avez la renaissance qui est là. Vous entrez dans le mois avec vraiment cette envie d'avancer. Donc, ici, avec ces 3 cartes-là, j'ai l'impression que vous allez dépasser les difficultés, vous allez regarder au bon endroit. Vous allez peut-être vous pencher sur d'autres possibles, vous allez étudier la question. Ce qu'on vous dit avec le jugement, c'est que vous vous relevez d'une situation. Là, il y a quelque chose qui bouge, mais vous sentez un appel pour certains. Hein. Avec l'étoile, j'ai le sentiment que vous vous reconnectez un petit peu à vos espoirs d'antan. Il y a quelque chose qui bouge parce que vous allez étudier une situation sous un angle différent. Vous avez la papesse. La papesse, c'est une femme qui vraiment prend le temps d'aller étudier tous les possibles. Elle communique pas beaucoup, la papesse, mais elle fait un travail intérieur, un travail des profondeurs, vraiment. Moi, j'ai le sentiment que vous allez aller éclaircir ces zones d'ombre, vous allez dépasser ces difficultés sans, je dirais pas sans souci, mais vous allez vous connecter à une confiance profonde, les scorpions, que les choses, elles vont bouger parce que vous allez les faire les choses dans l'ordre. Voilà. C'est ça que j'ai. 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 9, 10, 11, 12. Ça va vous prendre du temps, les scorpions. Je sais que vous n'allez pas aimer ce que je vous dis là. C'est que vous allez vous reconnecter à cette énergie, il y a de nouveaux espoirs qui vont émerger, vous allez étudier la situation, mais ça va vous prendre du temps d'étudier tout ça, donc accueillez ça et puis ne vous focalisez pas sur la lenteur des événements, prenez soin de vous en attendant, hein. Il y a d'autres choses à faire en attendant que se focaliser sur peut-être un projet qui est bloqué ou tout ça. Prenez soin de votre énergie, c'est ce qu'on vous dit ici. À vouloir bouger, mais j'ai le sentiment que vous voulez peut-être bouger aussi des choses un petit peu trop vite et trop fort. C'est un peu comme si l'environnement n'était pas prêt à votre mouvement. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une notion d'acceptation. Voilà. Acceptation de la lenteur, ouais. Que les choses vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Alors, dans le domaine professionnel, pour vous les scorpions, alors il y a du mouvement, waouh, c'est le fou qui vous accompagne en entrée de mois, ensuite vous avez le battleur et puis la roue. Les scorpions sur le mois d'octobre, vous avez un renouveau qui est très très fort, 0, 1, 10, hein. Donc le 10 c'est 1, 0 et là vous avez 0, 1. C'est très puissant comme combinaison au niveau du travail et au niveau de vos projets. J'ai l'impression que vous entrez dans le mois sans trop savoir comment vous allez faire les choses, mais j'ai l'impression que vous avez un instinct qui est très très fort, qui vous pousse dans une direction. Vous avez envie de tester de nouvelles choses et vous allez faire bouger la roue du destin. Il y a quelque chose qui change, hein, vraiment très vite dans votre environnement professionnel ou bien en tout cas dans les projets et dans la... j'ai envie de dire là pour ceux qui cherchent un emploi, il y a peut-être un début, vous venez peut-être de signer un contrat et il y a le début d'une nouvelle activité en tout cas qui démarre pour certains d'entre vous. Voilà, j'ai le sentiment aussi que si vous avez envie de monter votre boîte, vous avez un esprit créatif qui est très très fort, vous avez envie de contribuer, donc vous allez faire bouger les choses. La synthèse là c'est 10, 11. La 11, dans le tarot de Marseille, c'est la force, mais ici, dans le Rider-Waite, c'est la justice. Donc, il y a, pour certains, je confirme, des contrats qui se signent. Donc, ça peut être pour ceux qui cherchent un emploi, ça peut être pour ceux qui ont monté leur boîte. Il y a vraiment des choses qui bougent très, très rapidement. Il y a des décisions de justice qui tombent aussi pour ceux qui en auraient besoin. Parce que vous avez aussi fait les choses correctement. Donc, j'ai aussi ce sentiment-là que vous êtes dans une période plutôt énergique, quoi.
Mais j'ai encore cette expression que je vous ai dit tout à l'heure, ne vous battez pas contre des moulins. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça parlera peut-être à certains, mais je l'ai très fort. Voilà ce que je peux dire pour vous. Ce qu'on a aussi, c'est que y a du renouveau pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite. Vous avez envie d'aller explorer un petit peu des nouveaux horizons, là, c'est ce qu'on vous dit ici. Et que c'est peut-être le chemin à prendre le plus simple. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous dans ces messages-là, les scorpions. Dans le domaine professionnel. Ouais, il y a du renouveau dans le domaine professionnel et dans votre vie quotidienne avec des projets, quoi. Voilà. Le domaine sentimental maintenant pour vous. Ok. Vous avez le fantôme avec le tarot de l'amour. Vous avez la magicienne. Et vous avez l'ordre divin. Donc, j'ai le sentiment là que pour certains d'entre vous, vous allez affronter certaines peurs. Hein. Là, on va parler de l'amour que vous avez pour vous, de la reconnaissance que vous avez de vous-même, du lien que vous entretenez avec vous. J'ai le sentiment que vous allez vous connecter à votre sentiment de peur, vous allez aller les regarder, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez faire le pas vers un pas de plus vers vous sur ce mois-ci. J'ai le sentiment qu'il y a un nouveau début. C'est comme si vous étiez poussé par quelque chose. C'est comme si il est temps. Voilà, il est temps d'aller regarder ce qui se joue et de voir pourquoi vous avez des blocages, pourquoi vous avez des peurs et qu'est-ce qui vous maintient dans une certaine immobilité depuis quelque temps. Vous avez la magicienne, donc vous allez avoir vraiment cette impulsion d'aller voir ce qui se passe, hein, avec donc la peur, l'impulsion, l'équilibre. Vous allez droit vers une reconnexion de vous, les scorpions. Là, il y a quelque chose de très chouette. En tout cas, vous retrouvez un équilibre sur la fin du mois. 11, 12, 17, 27, 7, 8, 9. En tout cas, il y a quelque chose qui se pose et vous allez aller gratter ces zones d'histoire et puis les mettre en lumière. Hein. Le 9, c'est l'ermite qui va un petit peu avec sa petite lanterne, vous savez, éclairer ces zones d'ombre. Et puis, il y a beaucoup de sagesse, même si les choses sont lentes. Petit à petit, vous êtes en train de vous rapprocher de qui vous avez envie d'être et de qui vous êtes, en fait. Dans les relations avec autrui, pour les personnes qui sont célibataires, il y a peut-être sur quelque chose, une situation qui n'était pas stable, ou il y a un retour d'équilibre. J'ai le sentiment que pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, peut-être qu'au début vous n'y avez pas cru, mais il y a peut-être quelque chose de sympa qui est en train de se dessiner. En tout cas, pour quelque temps, il y a un équilibre qui se trouve. Pour les couples, j'ai l'impression que vous allez vraiment être dans une période où vous allez mettre à plat peut-être des problèmes de dépendance affective et que vous allez retrouver chacun votre équilibre. Il y a peut-être que dans les couples, vous allez recommencer chacun à avoir des activités un petit peu de votre côté et que ça va avoir un effet bénéfique sur votre couple. En tout cas, il y a des renouveaux là dans les situations sentimentales. Voilà ce que j'avais pour vous dans le 9. Oui, on avait dit que c'était l'ermite. J'ai aussi ça là, avec le 9 pour vous. Il y a peut-être des scorpions qui se sentent seuls. Mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est là tant que vous n'aurez pas fait ce trajet de vous vers vous. Et que le sentiment de solitude, finalement, il va s'estomper parce que vous allez vous rapprocher de vous-même, hein, une fois que vous aurez fait le passage de l'ermite. Et vous arriverez, après ce travail vraiment de gratter les zones d'ombre et puis de redynamiser votre vie, vous vous sentirez moins seul quand vous serez seul. C'est ça que j'ai. Cette partie de vidéo, elle n'était pas très claire, je suis désolée, mais ça a du mal à sortir. Mais c'est peut-être que c'est un message très fort là. Qu'il y a quelque chose au niveau de l'acceptation et puis de faire ce pas vers vous, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous n'êtes pas si seul que ça. Même quand vous êtes seul. Voilà les scorpions.
On va conclure cette guidance pour le mois d'octobre avec les petites cartes cadeaux. Aujourd'hui, vous avez « Je bénéficie toujours de la clarté d'une étoile, même dans la plus sombre des nuits ». Et oui, donc là, ça me fait penser tout de suite à l'étoile, mais aussi à l'empereur qui avance avec sa petite lanterne. J'accueille dans ma vie l'harmonie qui se trouve dans l'univers. J'accepte ce qui est, en reprenant la responsabilité qui est mienne et en adaptant mes mots et mes actions. Et oui, ça je vais le mettre avec le jugement. Il y a quelque chose là qui fait que vous changez de positionnement ce mois-ci. Et voilà, et celle-ci je vais la mettre là. Spéciale dédicace. Alors je ne sais pas si vous arriverez à la voir. Tac, tac, tac. Non, ça ne marche pas. Ouais, c'est dommage. Petit message là. Là. Non, on l'a perdu. Vous allez me détester avec mes autofocus, je suis désolée. C'est simplement écrit « Je suis aimée ». Je suis aimée les scorpions. Vous pouvez vous le répéter, ça, je le mets là. Ça englobe tout ça. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur votre mois d'octobre, je vous invite à venir sur Vimeo. Comme je vous expliquais au début, on est sur semaine. Et puis si vous avez une question qui vous trotte dans la tête, je vous propose un petit exercice qui vous permettra de travailler, vous, sur votre propre intuition. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un doux mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter, à liker, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. et voilà, je vous dis à tout bientôt les scorpions. Bye bye.